Nous, on n'écrit pas, on ne fait pas des notes de musique sur un piano. Notre outil traditionnel, c'est le croquis. C'est un prolongement de notre cerveau pour dire, voilà, comme ça pourrait être. Donc c'est un langage. Avoir émergé en tant qu'adulte en 68, enfin, il y a une espèce de décharge d'énergie positive rarement vécue depuis. On avait une ambition de révolutionner ce terrain-là aussi, c'est-à-dire que le vrai design pouvait faciliter la vie des gens, notre travail pouvait faire en sorte que tout le monde puisse y avoir accès. On est exactement l'opposé du luxe. Travailler pour l'industrie, c'est soit pactiser avec l'ennemi, ou c'est plutôt ce qu'on avait comme envie, les aider à nous faire un monde meilleur. Il y a des formes qui se dégagent par rapport à des fonctions, à des gestes, à des contenus. Notre métier n'est pas l'art du compromis, c'est plutôt la synthèse. Faire matcher deux choses, la fonctionnalité, le coût, le plaisir, enfin l'esthétique et le toucher par exemple, tu cherches jusqu'à ce que tu crois trouver une espèce d'harmonie où ces contraintes deviennent des alliés. Moi, je ne suis pas capable de bosser sans contraintes, donc je ne suis pas un artiste. Je suis un peu un fanatique, un défenseur de la simplicité dans tout ce qu'on fait. C'est pas de la paresse de faire simple, c'est énormément de boulot en plus. Si certaines machines qu'on a faites ont quelque chose en commun, c'est sur ce genre de valeur aussi. C'est pas une esthétique qu'on a voulu garder dans un musée. C'est une valeur qu'on essaie de... Alors on doit un peu faire du missionnariat, convaincre le client de nos valeurs. Plus tu as des convictions, plus elles sont pérennes, plus ton travail a une espèce de signature ou de cohérence. J'ai une incapacité totale à faire autre chose. Plus tu as fait de ton métier une passion et un loisir, plus tu l'as fait à haute dose, plus c'est difficile d'y renoncer. C'est comme une drogue. On est un peu des drogués. Que si tu arrêtes, t'es un peu mort. Il te manque un truc.